Alors, Teilim 108. Alors, ce Teilim, c'est pas clair quand est-ce que David Amelech il a écrit, pourquoi il a écrit et quelle est la raison du Teilim. Mais on va essayer d'arranger. C'est pas un Teilim facile à donner un cours, mais on va, si Ata Dishmaya, trouver comment donner Teilim. Alors, d'abord la Ségoula du Teilim. Ce Teilim, il est pour lever le mazal. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Teilim, il vient lever un mazal? Généralement, on a le pidgam, la fameuse phrase que tout le monde dit, En mazal et Israël. Donc s'il n'y a pas de mazal à Israël, qu'est-ce que ça voudrait dire un Teilim qui va venir réveiller notre mazal? Si j'en ai pas de mazal, on ne peut pas me le réveiller. C'est comme quelqu'un, il a pas quelque chose, il peut pas l'avoir. Alors d'abord, à savoir est-ce qu'il y a un mazal à Israël ou il n'y a pas de mazal à Israël, il y a une grande discussion. Il y en a qui disent que quand on dit En mazal et Israël, c'est pas à l'individuel, c'est au klali, au peuple. Ça veut dire que dans l'individualité, nous avons un mazal, mais seulement en tant que peuple, nous n'avons pas de mazal. Comme ça que ça a l'air, d'après les Tosfot, en tout cas, que le En mazal et Israël est seulement en klal, mais pas en prat. D'autres mefarshim, ils expliquent un peu différent. Qu'est-ce que ça veut dire En mazal et Israël? Alors, qu'est-ce que c'est le mazal et qu'est-ce que ça veut dire En mazal et Israël? Il y a un dicton arabe que le dicton il dit maktoub. Qu'est-ce que ça veut dire maktoub? Vous avez sûrement grandi au Maroc et entendu ce concept de maktoub. Maktoub, ça veut dire que c'est écrit et on ne peut rien changer. Il y a des choses qui sont là. Exemple, un homme il est né sous l'étoile de la richesse, miskin, il va être riche. L'autre, il est décidé d'être pauvre, et bien toute sa vie, il va être pauvre. Il ne pourra pas changer son mazal. Am Israël, que ça veut dire En mazal et Israël, ça veut dire que oui, il y a une base, mais cette base-là, elle peut changer. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette base, elle peut changer? Malheureusement, à travers nos actions, nos bonnes actions, ou des fois nos mauvaises actions, alors on peut enlever notre base. Exemple, quelqu'un, il a un mazal d'être riche. Alors, s'il fait des mitzvot, il peut garder ce mazal et il peut faire de bonnes choses. Si malheureusement, il va avoir des actions négatives, il va faire de l'argent, mais il va autant en perdre qu'en gagner. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez voir, vous gagnez 10 000 dollars, et bah, au Hachem, avec ces 10 000, vous faites 10 000 choses. Et des fois, vous avez 20 000 dollars, mais vous n'avez pas à faire deux choses. Vous avez des taxes, vous avez ci, vous avez là, un problème de voiture, un problème de machine à laver. Donc, à la fin du mois, vous avez gagné 20 000, le double même de ce que vous gagnez durant l'année. Et pourtant, vous n'arrivez pas à pouvoir finir votre année. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'avez pas eu de mazal. Alors, c'est pas seulement un mazal et Israël qui a pas, c'est qu'on demande que, des fois, si Hachem, il a décidé pour nous d'avoir une parnassa, d'avoir une santé, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, des petits-enfants, alors qu'ils restent avec nous. Exemple, quelqu'un a des enfants, et malheureusement, les enfants peuvent ne pas lui parler. Alors, il a des enfants, mais il n'a pas su garder ses enfants. Un homme, il a de l'argent, mais il n'a pas su garder son argent. L'argent, il va partir. Alors, faire que le mazal, il reste avec nous, c'est que la bracha que Akadosh Baruch Hu nous donne, alors que cette bracha-là, elle reste avec nous. Et c'est ça le Teilim 108. Teilim 108, il est que Akadosh Baruch Hu, il nous maintient notre mazal pour que le mazal, il reste avec nous. Alors, Shir Mizmor le David, comme j'ai expliqué, ce Teilim, il n'est pas clair quand il est écrit. Dans les Mefarshim, ça a l'air que le Teilim, en vérité, il est un récapitulatif de plusieurs Teilim. Du moment où David Amelech, il était en guerre avec Shaoul, et au moment où David Amelech, il était en problème. Seulement David Amelech, vous savez que David Amelech, il a fait deux choses. D'abord, il a écrit des psaumes par rapport à lui. Au moment où David Amelech, il avait un problème, une difficulté, alors il a louangé Akadosh Baruch Hu. Mais souvent, David Amelech, il a compris qu'en vérité, David n'était pas seulement David. David, il représentait le Melech Israël. Et en représentant le Melech Israël, chaque souffrance que David il avait, et chaque moment que David Amelech, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, il est aussi un message pour
Am Israël entier que Akadosh Baruch Hu va le sauver. Donc David Amelech, il écrivait des fois un Tehillim par rapport à lui, et aussi David Amelech, il comprenait que cette situation, elle était en vérité qu'une façon de comprendre l'avenir que Akadosh Baruch Hu va donner au Am Israël. Donc dans les Tehillim, avant, vous allez voir dans le Pérec 60, pareil, dans les Tehillim 57, David Amelech, principalement, il reparle exactement de ces Tehillim, de cette même ce qui va se passer là. Mais, là-bas, il en parle à l'individuel, et là, il va en parler en klali, vraiment, quand Mashiach va venir, comment Akadosh Baruch Hu, il va délivrer le Ham Israël. Donc, c'est pour ça que les psukim, ils sont un peu compliqués à comprendre, parce qu'ils ne parlent pas d'une situation, mais ils parlent de ce qu'on appelle une allusion de Siman Avot, ce qui est passé à David Amelech, c'est là qu'il va arriver au clan Israël. Donc c'est un genre d'action qui est arrivé sous une forme de prophétie de l'avenir qui va arriver dans ce Tehillim. Alors David Amelech, il écrit Nachon libi Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Nachon libi Elokim? Alors Nachon, ça veut dire qu'il est bien. Mon cœur, il est avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, vous savez, un jour j'étais petit à l'école, on avait un professeur, il n'y avait pas de loi. Des fois il était sympathique, des fois il criait, des fois il me chenef, des fois il nous punissait. On ne savait pas comment rentrer dans sa classe. Alors moi je disais, ici c'est la politique. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les politiciens. Un coup il est sympa, un coup il est méchant, un coup... On n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'il était. Alors David Amelech il dit, Hazve Shalom, mon cœur avec Dieu, il n'est pas en politique. Savoir que d'abord, savoir qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Savoir qu'on est avec Dieu et qu'on est confiant avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il nachon libi Elokim. Akadosh Baruch Hu avec moi, il est Neeman. J'ai une confiance avec Hachem. Je sais que quoi que Akadosh Baruch Hu il fasse, alors Akadosh Baruch Hu il est avec moi. Le Chida, il écrit, c'est incroyable. Il dit, comment on arrive à cette mida de Nachon libi Elokim, que l'homme, il est en confiance avec Dieu. Comment un homme, il a pas des difficultés dans la vie, et pourtant, malgré qu'il a des difficultés dans la vie, il arrive avec cette émouna envers Akadosh Baruch Hu. Alors vous connaissez le Chida déjà, et le Chida il dit, ici, il y a une allusion incroyable. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Nachon? Nachon, c'est valeur numérique 126. Qui est la valeur numérique de Anav, humilité. David Amelech, il dit, tu sais comment Nachon libi, comment mon cœur, il arrive avec cette émouna à Kadosh Baruch Hu, que peu importe comment Hachem, il se comporte avec moi, je suis sûr que Akadosh Baruch Hu, que peu importe comment Akadosh Baruch Hu, il se comporte, alors à Kadosh Baruch Hu, on a cette confiance. Il dit le Chida, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec la Hanava. L'homme, il doit avoir l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire Nachon libi? Les gens, souvent, ils ont pas de l'orgueil, mais ils ont des questionnements. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'orgueil et l'humilité? C'est pas, on t'a pas dit seulement de pas avoir de l'orgueil. La Torah, pourquoi elle a inventé le mot humilité? Elle aurait pu dire, ne fais pas d'orgueil, ne sois pas mitgaé. Par exemple, la Torah te dit, lo tirtsar, ne tue pas. La Torah, elle t'a pas dit à la forme active de la vie, ne tue pas, ne vole pas. Alors pourquoi la Torah l'a pas dit seulement, ne sois pas orgueilleux? La Torah l'a pas dit ça. La Torah a dit d'être humble. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Ça veut dire que accepter ce qu'on a dans la vie sans poser de questions. Ça veut dire que c'est pas suffisant que la personne, elle se révolte pas contre Dieu. Se révolter contre Dieu, c'est négatif. Mais même dans le positivité, dans le passif, d'accepter ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. La perfection n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où il y a 6 milliards d'êtres humains. Chaque être humain, il a un bon côté et un mauvais côté. Un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. Et alors automatiquement, chacun de nous a une épreuve. Aujourd'hui, on peut être dans un cours, on est 20, 30, 40, 10, 2, 3, c'est pas important. Chacun de nous peut avoir une humeur.
lui, sa femme a été sympa avec lui, il est sympa. Lui, son mari, il a été méchant, alors il n'a pas supporté. Tu ne peux pas contrôler le monde. Le monde ne peut pas tourner ta tête. C'est pas possible. Alors de sourire à celui-là. Bonjour monsieur, bonjour madame. Le but, c'est de comprendre qu'en vérité, tu ne contrôles pas. Et c'est que David Amelech, il dit, la société, la vie, le monde, il peut se passer 1 million de choses dans ma vie, mais moi, comment je le ressens, Nachon Libi. Moi, je vais accepter avec Akadosh Baruch Hu d'être en harmonie avec quoi qu'Akadosh Baruch Hu il me donne. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Nachon Libi. Alors il dit le Chida, une phrase incroyable. Vous savez tous cette phrase qu'on dit en Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Si on aurait parlé au cœur, comment on aurait dit bechol libecha, un cœur. Pourquoi levavecha, deux bêtes? La Gemara dit parce qu'il faut aimer Dieu du Yetzeratov et Dieu avec le Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu avec le Yetzerara? Le Yetzerara c'est mauvais. Moi je suis allergique au Yetzerara. Alors comment je peux aimer Dieu? Le gars il est allergique au poisson. Tu manges du poisson mais je vais crever. Tu me donnes du poisson, je meurs. Je suis allergique aux arachides. Comment tu veux que je mange des arachides? Ça ne marche pas. Je suis pas capable. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu? Il dit le Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire? De Yetzerara na'asetov vechashuv lev echad ima Yetzeratov. Et il dit que la personne en vérité, elle doit vivre et il doit maîtriser le Yetzerara jusqu'à qu'en vérité il n'existe plus le Yetzerara. Ça veut dire que l'homme il doit arriver à un summum de vie que l'homme il n'a plus deux options. Il n'y a plus le bien et le mal. Il n'existe qu'une seule façon. Nachon libi. L'homme il travaille jusqu'à qu'il arrive à cette humilité de cœur avec Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que la personne il est behemoth nachon libi. Comment on arrive? Quand on ne pose pas de questions à Dieu. L'homme, il pose beaucoup de questions. J'aimerais partager avec vous une expérience. Je ne dis pas une histoire, parce qu'il y a des histoires, il y a des expériences. Un jour, j'ai été avec une madame chez le rabbi de Tosh, qui avait une très grande souffrance. Mais mec, une souffrance terrible. C'est pas imaginable. Alors, elle est partie voir le rabbi de Tosh. Et ma pauvre maman, elle a dévoilé son cœur au rabbi. Et elle lui a dit pourquoi. Et là, le rabbi de Tosh lui a dit stop. Il dit on ne dit pas pourquoi. Il a dit pourquoi? Il lui a dit parce que des fois, quand la question elle est trop grande, le moment où tu demandes pourquoi, la réponse ne peut pas être donnée dans ce bas monde. Et la seule façon d'avoir la réponse, elle est dans le ciel. Alors quand tu demandes pourquoi, Hachem te dit ok, tu veux une réponse. Et le seul moyen d'avoir la réponse, c'est malheureusement de prendre ta vie, t'amener au ciel, et dans le ciel, on t'explique la réponse. Il dit le rabbi de Tosh, il a dit attention madame, ne demandez pas pourquoi. Parce que si vous demandez pourquoi, la question est trop bonne. Mais des fois, dans ce bas monde, l'explication, elle n'existe pas. Alors on doit vous amener au ciel, et dans le ciel, vous verrez. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un homme qui était un grand ami avec un ami à lui. Et avant de mourir, ils avaient une grande question sur un certain sujet. Et quand ils ont eu une grande question sur ce sujet, alors ils ont fait un pacte avant de mourir que le premier qui mourra, il viendra donner la réponse à l'autre. Alors, un des deux est décédé, et un mois après, il dit voilà, de la façon que je t'avais promis, je suis revenu chez toi te voir, mais je ne peux pas te donner de réponse à la question. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que dans le ciel, il n'y a pas de question. Dans le ciel, quand tu arrives, tu comprends tout. Toutes les questions, c'est dans ce bas monde. Parce que le monde est un monde de mensonges. Alors on ne comprend pas le pourquoi du comment, du parce que, le où, le quand et le quoi et le comment. Alors on a des questions. Mais quand je monte au ciel, j'ai plus de questions. Alors je ne peux pas te répondre quelque chose que la question a disparu. David Amelech, il dit Nachon libi. Moi, j'ai pas de questions envers Dieu. Ce que Akadosh Baruch Hu il fait, alors Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Il n'existe pas de mal Akadosh Baruch Hu. Umipi elyon otetse araot ve'atov.
et de Dieu. Il dit le verset dans Parashat Yere'im, ne sort pas le mal. Mipi Elion, pardon, dans Yirmiyah, dans Megillat Echa, c'est marqué, ou Mipi Elion, lotetse haraot ve'atov. Et d'Akadosh Baruch Hu, il sort pas le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité, tout ce qui arrive est seulement comment nous on le perçoit. Mais d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous regarderez le Kliyaka dans Parashat Re'eh. Là-bas, il explique, c'est pour ça que je me suis trompé. Mais le pasuk, il est dans Megillat Echam. Ou mipi Elion, lotetse haraot ve'atov. Et c'est ça le pasuk qui dit, Nachon libi Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Elokim, généralement, c'est quoi? C'est la midat hadin. C'est la rigueur. L'homme, il doit savoir que même au moment où la rigueur, elle vient dans ce monde, quand même, qu'est-ce qui arrive? Il arrive à Kadosh Baruch Hu Be'emet, Nachon Libi, il arrive à Kadosh Baruch Hu, qu'il arrive à avoir la pureté et la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, il continue, il dit, Ura anevel vechinor aira shachar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ura anevel vechinor aira shachar. Alors, il y a plusieurs explications à ce verset. Il y a des gens, comme on dit souvent, ils sont des tchabeb.com. Tchabeb.com, ils sont toujours angoissés. Quoi qu'il arrive dans la vie, ils sont toujours angoissés. Et il y a des gens qui trouvent toujours une solution pour remercier Dieu. David Amelech, il dit, celui qui arrive à être dans sa vie, accepter tout ce que Hachem y fait pour le bien, alors Oura Anevel, il devient lui-même une flûte et un violon. C'est quoi le plus bel instrument du monde de Dieu? C'est pas que tu chantes à Dieu, c'est pas que tu fais du tam-tam à Dieu, c'est que tu deviens toi-même un chemin, un instrument de musique pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme, il doit se lever à Hachem. Quand on se lève du lit, qu'est-ce qu'on dit? Modéani lefanecha. Pourquoi, dès qu'on ouvre les yeux, on dit Modéani? Pourquoi? Ça va, tu es pressé. Doucement, piano, piano à la mañana, piano, piano à la pagnana, doucement, petit kawa, tu prends, tu diras Modéani. Pourquoi? Si déjà tu prends ton temps pour remercier Dieu, ça veut dire que tu n'as pas compris tout ce qu'on t'apprend. L'homme, dès qu'il se lève, il doit chanter à Dieu. L'oiseau, qu'est-ce qu'il se réveille? Quick, quick. Qu'est-ce que ça veut dire quick, quick? C'est que dès qu'il se réveille, le premier son qu'il fait, c'est un son à Kadosh Baruch Hu qui lui donne. Pareil, David Amelech, il dit, Ura hanevel vechinor, sois toi-même un instrument de musique. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit quelque chose d'incroyable. Ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, Rabbi, j'adore chanter. Et pourtant, ma famille, ils n'aiment pas. Mais quand je suis tout seul, je chante à tue-tête à Kadosh Baruch Hu. Je remercie à Kadosh Baruch Hu. Alors bon, peut-être qu'il a une mauvaise voix, sa femme, elle n'aime pas comment il chante, une voix de casserole trouée, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Même tout seul, dans sa voiture, chante à Kadosh Baruch Hu. Dis merci à Kadosh Baruch Hu pour avoir. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ura nevel vechinor ha'ira shachar. La Rashi ramène la Gemara dans Masechet Berachot. Tout le monde, vous savez que David Amelech, il se réveillait avant le lever du jour. David Amelech, toute sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? David Amelech, il s'assurait de pouvoir être réveillé avant que le jour se lève pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu qui a donné le jour. Ça veut dire qu'il y a des gens que rien dans la vie les épate. Toute la vie, ils la subissent. David Amelech, il dit non, Ura nevel vechinor ha'ira shachar. Akadosh Baruch Hu, je vais me lever, chanter pour accepter le jour, pour te faire montrer à combien je suis heureux de vivre et j'apprécie ce que Akadosh Baruch Hu, il me donne pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire Ura ha-nevel? Alors, Nevel, vous savez, on est maintenant dans la période de l'Ag BaOmer jusqu'à de Pesach à Shavuot. On a passé l'Ag BaOmer, on arrive à Shavuot. Tout le monde sait que le Homer, c'est 49 jours. Pourtant, la Torah dit Tisperu Chamishim Yom. Vous allez compter 50 jours. Tout le monde demande la question. Est-ce qu'on compte 49 jours ou on compte 50 jours? La réponse, elle est, c'est que nous comptons le Homer 49 jours. Pourtant, le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Ça, nous avons 49 jours de préparation. Et le 50e jour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. Mais les jours de compte sont seulement 49 jours. Alors, c'est quoi le 50? On sait que le 50 est Nun Sha'arebina. Les 50 portent de Chokhmah la Torah. À l'Ag BaOmer, on a un chant qu'on chante Bar Yochai. Les Marocains, ils ont même cette coutume de chanter le Bar Yochai tous les vendredis soirs.
Ouais, les bons Marocains, avant de faire Kiddush, on chante Shalom Aleichem, Eshet Chayil, et après on chante Bar Yochai. Chez des invités, skinim, qui crèvent de faim, surtout en été, ferait chanter Bar Yochai au milieu du repas, parce que les pauvres, ils vont s'évanouir de faim. On va invité chez quelqu'un, moi, on est arrivé chez lui, on devait manger à 7h, à minuit, on n'était pas encore à table, il chantait Shalom Aleichem, Eshet Chayil. Moi, j'allais m'évanouir de faim, j'allais mourir. En tout cas, c'est pas grave, c'est assourd, on n'a pas le droit de faire ça. Mais s'il y a des invités, Mishnah Berurah dit que même Shalom Aleichem et Eshet Chayil, on peut les faire dans le repas, pour pas que la personne se sente mal, Chav Shalom, faire tsar, la peine à quelqu'un. Mais, et on chante Bar Yochai. Et là-bas, on dit Lev Netivot. Vous regarderez là-bas, il y a un passage, ça s'appelle Lev Netivot. Qu'est-ce que ça veut dire Lev Netivot? Ça veut dire qu'il y a dans la Chochma, il y a ce qu'on appelle les 50 Sha'arei Bina, et il y a aussi les 32 chemins de compréhension de la Torah. Lev Netivot. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à ces deux concepts, au Sha'ar Hanun et aux 52 chemins de la Torah. Il dit le Chida. Qu'est-ce que ça veut dire Ura à Nevel? Comment on écrit le mot Nevel? Nun, Bet, Lamed. Nun, ça fait référence à quoi? Aux 50 Sha'arei Bina. Qu'est-ce que ça fait avoir le Bet et Lamed? Bet, c'est 2. Lamed, c'est 30. Ça fait la valeur numérique de 32. Il dit comment on arrive Ura à Nevel? Que l'homme, en vérité, il doit arriver à ce ichour. Il doit arriver à vivre sa vie avec quoi? À travers les 50 chemins de la Torah, 50 compréhensions et le Lev Netivot. Et le Chida, il dit quelque chose ici d'incroyable. Il dit, je vais vous lire, de Akam Bechatzot. Il dit, vous savez, il y a un concept que le Harizah, il a ramené, qui est de se lever au milieu de la nuit et de prier pour la venue du Beth Amikdash. À quel moment on doit faire cela? Chatzot Laila. Au milieu de la nuit, on doit se lever et on doit prier pour Akadosh Baruch Hu. Je vais raconter une petite histoire au nom du Maor Enaim, Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum Tchernobyler, il raconte qu'un jour, dans une auberge, et quand il est arrivé dans l'auberge, alors lui, il se réveillait toutes les nuits et il faisait Tikkun Chatzot en pleurant. Et quand il pleurait tellement pour la venue du Beth Amikdash, les anges du ciel, ils venaient pour le consoler. Et autour de lui, il y avait un feu qui l'entourait, qui étaient les malachim qui venaient écouter sa tfila, sa prière du Tikkun Chatzot. Alors, l'aubergiste, il se réveille la nuit et il voit dans la chambre en face un feu. Alors il court, il tape à la porte, il dit « il y a un feu !» Il dit « non, il n'y a pas un feu, t'inquiète pas. » Il dit « mais je vois du feu. » Il dit « non, ce sont des anges. » Des anges? Il dit « pourquoi les anges ils viennent chez toi ?» Alors il lui dit « parce que je prie pour la venue du Beth Amikdash. » Il dit « tu veux le Beth Amikdash ?» Je sais pas moi, faut que je demande à ma femme. Alors il va chez sa femme, il dit « moi chérie, tu veux le Beth Amikdash ?» Sa femme elle dit « dis-moi, est-ce que les chevaux vont venir avec nous? Si le Beth Amikdash il vient, alors il va voir le rabbin, il dit « monsieur le rabbin, si ma chère il vient, mes chevaux ils viennent avec moi ?» Il lui dit « oui. » Alors il revient, il lui dit « est-ce que mes poulets vont venir avec moi ?» Il lui dit « oui. » Il dit « est-ce que mes cochons vont venir avec moi ?» Il lui dit « non. » Elle dit « alors je veux pas Mashiach. » Alors il a dit Rabbi Nachum de Tchernobyl, vous savez pourquoi Mashiach il vient pas? Parce qu'on veut les chevaux, on veut l'auberge, on veut les moutons et on veut aussi les cochons avec nous. On veut toute la crasse et toutes les bêtises pour que Mashiach il vienne. Mais Mashiach il ne peut pas venir comme ça. L'homme il doit venir, il doit accepter Mashiach pour arriver avec nous à 100%. Ura nevel vechinor ha'ir hashacham. Au moment de Tikkun Chatzot, c'est là que la tfila, c'est là à ce moment-là qu'on peut faire cette association de Chamishim Sha'arei Bina avec Lev Netivot. Vous savez, le Rambam, il écrit et il dit que un homme étudie, il y a deux genres d'études. Il y a l'étude de la journée et il y a l'étude de la nuit. La Torah dit Veigatabo Yomam Valaila. Quelle différence il y a entre le jour et la nuit? Le Rambam, il dit que la différence qu'il y a entre la Torah du jour et la Torah de la nuit, c'est que la nuit, il y a une lumière qui brille sur le visage d'une personne quand il étudie la nuit. La Gemara dit Chut shel chesed, un fil de bonté, il vit sur la personne qui étudie la nuit.
Un homme qui étudie la journée, le soir il va dormir, c'est bien, mais il lui manque quelque chose. Il va lui manquer ce chesed sur son visage. Choud shel chesed, il va être sur son visage. Il dit le chida que tout celui qui étudie, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va prier pour lui et il va avoir ce chesed sur son visage. C'est pour ça que David Amelech dit Aïra Shaka Ura a Nevel, que grâce à la Nevel, au Chamishim Sharebina et la Medbet Netivot, qu'on en obtient à la nuit, alors l'homme il va arriver. Rav Yaakov Meir Shefer, il nous ramène quelque chose. La Gemara, il y a une Gemara incroyable. La Gemara, elle demande une fameuse question. La Gemara, elle dit, vous savez, dans le Pasuk, on va voir, le Pasuk, il dit comme ça, Ki gadol me'al shamayim chazdecha. Car Akadosh Baruch Hu, Ki gadol, il est grand, me'al shamayim, au-dessus du ciel, chazdecha. Que la bonté de Dieu, elle est au-dessus des cieux. Ve'at shehakim amitecha. La Gemara, elle dit, je comprends pas. C'est marqué dans le Teilim 57. David Amelech, il dit, Ki gadol ad shamayim chazdecha. Que la bonté de Dieu, elle est jusqu'au ciel. La Gemara dit, je comprends pas. Est-ce que la bonté de Dieu, elle est jusqu'aux cieux, ou la bonté de Dieu, elle est au-dessus des cieux? D'un côté, c'est marqué Ad Shamaim, jusqu'au ciel. De l'autre côté, c'est marqué Kigadol, Me'al Shamaim, au-dessus des cieux. Alors décidez-vous, on est dans les cieux ou on est au-dessus des cieux? Et la Gemara, elle nous apprend, la Gemara dans Pesachim, Dafnoun, la Gemara, elle dit, Aketzad, Kan be'osim lishma, vekan be'osim shelo lishma. La Gemara dit, ça dépend. Il y a deux genres de personnes. Il y a des gens de personnes qui étudient pour Hachem, ça s'appelle Ishma. Il y a des gens qui étudient pour un intérêt personnel. Explique la Gemara, celui qui étudie pour un intérêt personnel, jusqu'aux cieux. Ceux qui étudient pour Akadosh Baruch Hu, sans intérêt personnel, Me'al Shamayim, au-dessus des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Shevet HaLevi, le Rav Wosner. Et dans la vie, il y a deux façons de voir le monde. Il y a la façon de voir le monde qui est une façon naturelle. Un homme, il doit avoir un intérêt. Un homme, il réfléchit, j'aime manger, j'aime boire, j'aime kiffer, j'aime comprendre. Alors, automatiquement, c'est humain. Donc, si tu es humain, Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de toi de la façon qu'on est humain. Qu'est-ce que ça veut dire, la façon qu'on est humain? C'est ce qu'on appelle la façon tiv'it, de la façon naturelle. Toute chose qui est au-dessous du ciel. Au-dessous du ciel, c'est ce qu'on appelle la nature. Akadosh Baruch Hu, il dit, très bien mon fils, tu pries, tu as un intérêt, t'étudies, tu as un intérêt, tu fais du chesed, tu as un intérêt, tes mitzvot, quelque part tu les fais pour toi, alors tu es Me'al Shamayim, tu es Ad Shamayim, tu es sous le ciel. Ça veut dire que toutes les bontés de Dieu, elles te viennent seulement d'une façon naturelle, tiv'it. Une personne qui va casser le naturel et qui va faire au-dessous du naturel, au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il n'a pas été manufacturé, pas été construit pour pouvoir s'effacer pour Dieu. Cette mida de faire tout pour Hachem, c'est pas naturel. Est-ce que vous connaissez, vous, un animal, un monde, un homme sur terre, à part la Torah, qui vous demande de vous effacer à arriver à un moment que même toi, t'existes plus? C'est le summum de la vie, c'est de vivre. Et bien pourtant, il y a un summum de la vie qui ne veut pas vivre, qui est de s'effacer totalement pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu dis à Dieu, tu sais Akadosh Baruch Hu, t'es tellement grand que la terre, elle vaut même pas la peine. Ce qui est par exemple la mitzvah de se tuer al Kiddush Hashem, sanctification au nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans certains cas, c'est que la vie, elle est de s'effacer pour Akadosh Baruch Hu, pour lui laisser toute la place. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddush Hashem? Sanctification du nom de Dieu. Vous n'avez jamais posé la question, comment je sanctifie le nom de Dieu quand je suis pas là? Quand je suis là, je dis Baruch Ata Hashem Shakoni Abidvaro, Boré Periaetz, je fais Shabbat, je mange Kacher, Chazako Baruch, je sanctifie le nom de Dieu. Mais comment tu peux sanctifier le nom de Dieu en mourant? C'est absurde. A priori, comment on peut te demander de te tuer pour Dieu? Il n'y a pas de sanctification du nom de Dieu. La réponse, c'est que non. Ça veut dire qu'au moment où tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il te demande dans certains cas particuliers que toi, ce que tu vas faire,
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il prend toute la place et que tu fais tout pour Hachem et que c'est l'honneur d'Hachem qui prend ta place sur terre, c'est Venikdash Tibetor Bene Israël. Hachem dit waouh, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui est totalement à l'opposé du cerveau humain. Alors, Me'al Shamayim Chasdecham, je vais te donner et je vais t'élever au-dessus du ciel. Ve'amar Abuda Marav, Leolam yasok adam batorah bamitzvot, afal pi shelo lishma, shelo mitor shelo lishma balishma. La Gemara dit ok, si c'est comme ça, beaucoup d'entre eux vont dire ah monsieur le rabbin, moi je n'arrive pas à étudier pour Dieu. Alors je fais rien, je fais pas Shabbat, parce que moi je kiffe Shabbat. La preuve, quand Shabbat il arrive, pas de téléphone, pas d'internet, pas d'email, pas de travail. C'est le plaisir total, le Shabbat. Alors c'est pas que pour Dieu, je le fais pour moi. Donc quelque part, puisque j'arrive pas à faire Dieu, je vais rien faire. Erreur. Amar Abuda Amarav. Même si tu n'arrives pas au début à faire la Torah pour Dieu, ne t'abstiens pas de pas faire, fais-la. Et doucement, doucement, tu vas arriver. Le Rambam, dans Shmona Prakim, il écrit le Rambam, attention, qu'il faut savoir qu'un enfant, par exemple, vous pouvez pas commencer à expliquer à un enfant, ouais, étudie que pour Dieu, il va jamais vous écouter. Un enfant a besoin d'un bonbon, d'un cadeau, il a besoin de bisous, il a besoin de bonbons, de biscuits, et tout ça, c'est de la motivation pour pouvoir y arriver. Le Rav Dessler, il a dit que quand il était petit, la seule raison pourquoi il se levait à la tefila, c'était pas pour Dieu. C'était parce que sa mère, elle lui promettait un beignet. Et dès qu'il revenait à la prière, il avait des beignets chauds. Alors il aimait tellement les beignets de sa mère qu'il se levait à la prière. Ça veut dire quoi? Il dit pendant des années, je ne suis pas réveillé pour le bon Dieu, mais je me suis réveillé pour le beignet. Mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, j'ai appris à me lever et après je suis arrivé pour pouvoir arriver à me lever pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on arrive à combattre cette idéologie du Shelo Lishma? D'apprendre à un peu s'effacer de nos envies et de penser un peu plus à Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à pouvoir y arriver? Alors il nous dit le Rav Yaakov Meir Scherter, et il dit comme ça. C'est marqué qui gadol me'al shamayim hasdecha, qu'elle est grande le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Il dit que l'homme qui étudie la Torah, alors il fait venir sur lui cette bonté, ce chesed, ce route, ce fil de bonté qui existe. Et il dit, vous devez savoir que grâce à l'étude de la nuit, alors l'étude de la nuit, elle transforme la personne. Il dit, pourquoi il y a l'étude de la journée et l'étude de la nuit? Alors, on va expliquer de la façon suivante. La journée, quand tu étudies, il y a des copains qui te voient, il y a les gens, ils sont là. Alors bon, tu as un peu de gars, va, ah maman, tu fais une belle prière. Ah papa, t'étudies bien, t'as des compliments. Mais quand t'es tout seul la nuit, et que tu prends un livre, à la place de prendre ton téléphone pour voir James Bond, ouais, et tu dis un Tehillim, tu fais une Mishnah, tu prends un Mahamar, tu dis quelque chose, alors automatiquement, tu dis, ah, maintenant ça donne à la personne un chut shel chesed. Et il dit, grâce à l'étude de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il répare les mitzvot qu'on fait pas pour Dieu, et il les transforme pour Akadosh Baruch Hu. Et il dit, même si nous avons étudié chez l'Olishma, mais s'il étudie la nuit, au moment où il lui est difficile, au moment où on va s'endormir, au moment où on est fatigué, ouais, alors à chaque moment, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? La nuit, c'est pas obligatoire la nuit physique. Il dit la nuit, c'est un moment où la personne, il a des excuses pour pas étudier. J'aimerais raconter une histoire incroyable que j'ai écoutée d'un homme qui est ni plus ni moins un grand rave qui s'appelait Rabbi Shemuel Toledano. Ceux qui ont connu Rabbi Shemuel Toledano, pas de Montréal, il habitait à Tanger. Rabbi Shemuel Toledano, il était un businessman. Il vivait dans la ville de Tanger et un jour, il a rencontré un homme qui s'appelait Rabbi Sochor Meyer. Ce monsieur, il a son petit-fils, il est à Montréal. Ouais, le Rav Gottesman. Ceux qui connaissent le Rabbi Gottesman, c'est son petit-fils. Alors, le Rav Shemuel Toledano, il a rencontré un Rav qui s'appelait Rabbi Sochor Meyer. Le Rav Sochor Meyer, il avait au Maroc une yeshiva à Agadir.
Et malheureusement, les gens de Agadir, ils l'ont renvoyé de la ville de Agadir. Il a fermé sa yeshiva. Malheureusement, quelque temps après, la ville de Agadir a eu un tremblement de terre où il y a eu énormément de morts. On a un rescapé parmi nous, ce soir dans notre cours, du tremblement de terre de Agadir. M. Yitzhak Shabbat, il est rescapé du tremblement d'Agadir, qu'il a été sauvé avec des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il doit remercier Hachem, un miraculé du tremblement de terre d'Agadir. Alors le Rav Yisroel Meyer, il est allé à Tanger pour ouvrir une nouvelle yeshiva. Et là-bas, il n'a pas trouvé ouvrir une yeshiva et il a quitté la ville. En sortant de la ville, il a rencontré ce monsieur Shemouet Odano, qui n'était pas rabbin à l'époque, businessman, et il lui a dit, où vous allez? Il dit, je quitte la ville. Il dit, pourquoi vous quittez la ville? Il lui a dit, parce que je cherchais une yeshiva, trouver à créer une yeshiva, on ne m'a pas aidé, je quitte la ville. Il dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une yeshiva? Il dit, il me faut une bâtisse. Ah, il dit, ok, donnez-moi 3 mois. 3 mois plus tard, il est revenu, il dit, voilà, l'argent pour acheter une bâtisse. Il dit, d'où vous avez eu l'argent? Il lui a dit, j'ai vendu ma maison, et voici l'argent. Je ne sais pas si vous imaginez, un gars, il vend sa maison, et il donne l'argent à la yeshiva. Yeshiva, elle a fait des talmidim incroyables, entre autres, pour ceux qui connaissent, Rabbi Ben Oliel, après cette yeshiva-là, en Maroc, la yeshiva de Tanger, Rav Lévi de Paris, plein de talmidim qui sont sortis de cette yeshiva à Tanger. Et ce Rav Shmuel Odano, il va être un élève du Rav Dessler. Le Rav Dessler va le guider à devenir un Mekoubal. Il va rentrer dans la Torah et il va écrire 58 livres de Kabbale. Quand il a commencé à étudier à 48 ans. Il va mourir à l'âge de 98 ans et il va écrire 58 livres de Kabbalah. Incroyable. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait jour et nuit, sans s'arrêter. Même au mariage de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, il n'allait pas. Sa femme lui disait, mais chérie, c'est normal aux grands-parents et aux arrière-grands-parents d'aller au mariage. Regarde tous les tzadikim, eux, ils vont au mariage de leurs enfants. Pourquoi toi tu vas pas? Et le Rav, il lui a dit, tu sais, les rabbinim, quand ils étaient jeunes, ils étudiaient. Alors maintenant, quand ils sont vieux, ils connaissent qui ils vont au mariage de leurs enfants. C'est normal, ça fait partie de la vie. Il a dit, moi, quand j'étais jeune, j'ai pas étudié. Comment je vais rattraper le temps de ma jeunesse au moment où j'ai le droit de ne pas étudier, mais je vais me forcer à aller étudier? Alors c'est là que Akadosh Baruch Hu va me repayer les moments de ma jeunesse que j'ai pas étudié. Dans mon ciel, ils seront comptés comme j'ai étudié. Et dit au mariage de ses petits-enfants, un papy doit y aller. Au mariage de ses petits-enfants, un papy doit y aller. Mais moi, je n'y vais pas. Et comme ça, je payerai ma dette à Akadosh Baruch Hu des années que j'ai pas étudié pour devenir un Ohev Hashem Yirat Shamayim. Il dit le Rav Schachter, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme qui étudie, alors automatiquement, il a un Chut Shel Chesed? C'est pas seulement la nuit, mais c'est un moment où l'homme, il lui est difficile. Il y avait un jour le Rav de Gateshead. Le Rav de Gateshead, il a raconté que Mashgiach, Ramathieu Salomon, il a raconté que le Rav, le Rosh Yeshiva de Gateshead, Rav Gourovitch, un jour, il est venu le voir un enfant après la guerre et il lui a dit, Rabbi, je dois faire un sioum d'une maserhet. Alors le Rav, il a dit, viens à la maison. Il est arrivé à la maison et la pauvreté à l'époque, le Rav, quand il faisait un sioum de maserhet, écoutez bien, la yeshiva, elle méritait 1 tranche de gâteau. Une tranche. Pas un gâteau entier, une tranche. Le Rav, il amenait de sa femme seulement une seule tranche. Et c'était ça le sioum qu'on avait pour un sioum de Masechet, une tranche de gâteau. Ce jour-là, le Rav, il est revenu avec un gâteau au complet. Les Bachourim, ils n'avaient jamais vu un gâteau au complet. Ils n'avaient jamais vu. Un gâteau au complet? Qui c'est qui avait vu après la guerre un gâteau au complet? Alors, le Rav, il est arrivé, l'enfant, il a fait le sioum. À la fin, le Rav lui a demandé, dis-moi, tu peux me dire comment tu as fait ce sioum? Il lui a dit, oui, Rabbi. Dans les lits de Auschwitz, quand le soir, on revenait des camps, mon père me faisait réciter les dapim de Gemara par cœur, et automatiquement, j'ai appris toute la Masechet à mon père dans la dernière année de la vie de mon père à Auschwitz. Et aujourd'hui, j'ai fait sioum. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi, d'où tu as su? Il a dit, parce que quand j'ai vu son visage, il n'était pas normal. Je vois des centaines d'enfants.
Mais la lumière que j'ai vue sur son visage, j'avais jamais vu de ma vie une lumière pareille. C'est pour ça que j'ai amené un gâteau au complet. Le gâteau, il était là, parce que j'ai vu cette lumière extraordinaire. Et il a dit le Rav, quand un enfant, il apprend une Torah, dans un moment des plus difficiles, il avait toutes les raisons de ne pas étudier. À Auschwitz, quand on rentrait le soir, les gens étaient épuisés. Ils ne pensaient qu'à dormir pour pouvoir prendre des forces pour le lendemain. Mais lui et son papa vont apprendre une masechet de Gemara. La lumière que j'ai vue sur son visage, elle dépassait tout ce que j'avais vu. Alors j'ai amené le gâteau au complet et pas seulement une tranche comme à l'habitude. Il dit le Rav Yaakov Meir Scherter, qu'est-ce que ça veut dire? Aira Shachar, Ura Kevodi, Ura Hanevel Yechino. C'est quoi Ura Kevodi? Réveille la gloire de Dieu. Comment on réveille la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Au moment où l'homme, il a une difficulté. Au moment où l'homme, il a pas une facilité, à l'inverse, mais il va venir chez Akadosh Baruch Hu et il va étudier, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il va transformer l'étude qu'il fait, peut-être pour ce qu'on appelle Rabbi, peut-être pour une raison quelconque, mais Akadosh Baruch Hu, il va lui donner un cadeau qui va se transformer. Et le Zohar, il dit la chose suivante. C'est écrit dans le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il gadol mea shamayim chazecha? Il dit l'amnenu, on a appris. Ashre chelko, shel mi shezoche le'achar shetetze nishmato ma'olam, le'alot nishmato b'makom yoter elyon. Il dit le Zohar, heureux l'homme, que quand il va mourir, son âme va monter dans des endroits plus hauts. C'est que le Zohar, il nous dit attention. Croyez pas que le ciel, il y a un étage. Il n'y a pas un ascenseur, tu montes, tu descends. Dans le ciel, il y a de l'ascenseur avec des boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous savez, dans l'ascenseur, c'est comme à l'hôpital. Quand vous arrivez, il y a là-bas la clé. Il y a seulement le docteur qui peut appuyer la clé. Clic, tu rentres. C'est seulement le VIP qui rentre là-bas. Vous allez à l'hôtel, là-bas dans les hôtels super luxueux, il y a une clé, il y a un pass. C'est seulement les tops qui vont monter. Il dit bien pareil le Zohar. Quand tu montes au ciel, il y a un VIP. Il y en a un, il met la clé, pouf, il monte au ciel. Pas le ciel, c'est le ciel du ciel. Et comment on y arrive? Et il dit, Yoter Elyon, Shehu Lemala Miyama comme Shenikra Shamay. Et il dit, c'est plus haut que ce qu'on appelle les cieux. C'est-à-dire, il y a le ciel, et il y a une autre chose, mais Al Shamayim, au-dessus des cieux, qui est au-dessus de tout. Vesham Tizke Lirod Bichvod Amelech. Il dit là-bas, tu peux pas voir Dieu, mais tu peux voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, l'homme, il y a quelque chose qui s'appelle la Chazot Benoam Hashem, ou les Vaker Bechalo, qui s'appelle pouvoir voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ou les Aden Beidun Elyon. Et l'homme, il vit dans un monde où il peut profiter du profit d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vous expliquer parce que je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que juste le fait d'être là-bas, c'est tellement grand, c'est tellement fort, que automatiquement, il y a la personne, elle monte au-dessus de tout ce qui existe, qui puisse exister pour arriver. Et il dit, ceux qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est, ils n'ont aucune notion. Ni le Rav A, ni le Rav B. La Gemara, elle dit qu'il n'y a aucun mot dans le monde qui peut expliquer ce que la Neshama peut voir, parce qu'il n'y a aucune Neshama qui est redescendue pour pouvoir nous expliquer. Donc on doit juste imaginer, mais de mots, il n'existe pas. Il dit comme c'est marqué, Asher chelko shel mizoche, shkatu gadol misham chazdecha. Alors, et ça il dit, Rabbi aussi, qu'est-ce que c'est? Yesh chesed v'yesh chesed. Il dit Rabbi aussi, attention, il y a deux bontés dans la vie. Chesed elyon v'chesed tarton. Les bontés supérieures et les bontés inférieures. Il dit chesed elyon ou me'al shamayim v'chesed tarton ou shekatuv chaz david ne'emanim. Ça veut dire que l'homme, il arrive à arriver à des summums. Et comment on arrive à cela? La Gemara nous dit, on arrive à travers l'étude de la Torah de deux façons. L'étude la nuit et l'étude pour Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que l'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on étudie, on se réveille la nuit. C'est très intéressant. Il y a des gens, la nuit, ils aiment marcher. Il y en a des gens qui aiment voir le journal. Il y a des gens qui aiment faire plein de choses. Mais l'homme qui prend ce temps-là et qui le consacre à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui donne, il va le monter dans le ciel supérieur pour arriver à un niveau
que l'homme, on ne sait même pas à quel niveau il va pouvoir y arriver. C'est marqué au nom dans le Avot des Rabbi Nathan. Alors c'est quoi Avot des Rabbi Nathan? Il y a Pirkei Avot. Et il y a un Tana qui s'appelait Rabbi Nathan. Il a écrit un commentaire comme sur Pirkei Avot. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Il dit, Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que la bonté, le chesed, les mala minarakia. Il dit Avot des Rabbi Nathan, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Ouais, Gadol, mais al shamayim chazdecha. Elle est grande du ciel ta bonté. Alors il dit qu'en vérité, comment l'homme, il arrive au-dessus des cieux, il dit la façon que l'homme, il arrive au-dessus des cieux, c'est quand la personne, elle fait le gimul trasadim. Alors je vais m'attarder 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire gimul trasadim? La Gemara dit qu'il y a du chesed et il y a du gimul trasadim. Quelle différence c'est entre la tzedaka et le chesed? C'est quoi la différence? La Gemara dit 2 choses. Le tzedaka, l'aumône, l'argent. Et quand il vous appelle, il cherche de l'argent, vous donnez. C'est tzedaka. Chazak u'baruch, Misheberach. Hachem vous bénisse. Tzedaka tatzil mimavet. Vous avez plein de brachot. Qu'est-ce que ça veut dire gemilut chasadim? Gemilut chasadim, la Gemara dit, c'est plus grand que tzedaka. Tu sais pourquoi? Parce que un, c'est fait avec ton argent. L'autre, c'est fait avec ton corps. La Gemara dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire gemilut chasadim? Un homme, tu le reçois, tu lui cuisines, tu lui fais, tu lui amènes à manger, tu fais, c'est beaucoup plus difficile. Combien de gens disent, Rabbi, dis-moi quand je vous envoie un Uber. Ok, Chazak, c'est tzedaka. Mais c'est pas le mot Chassadim. Tzedaka, c'est en bas du ciel. Il dit Avot des Rabbi Nathan. Tu veux avoir au-dessus du ciel, tu veux monter, avoir Akadosh Baruch Hu, comment? Il dit Avot des Rabbi Nathan, à travers Gemilut Chassadim. Quand tu vas faire du bien, pas seulement avec ton argent, mais même avec ton corps, la personne, elle va arriver. Il dit, c'est marqué dans Mishnah de Rabbi Eliezer. Mishnah de Rabbi Eliezer, c'est Pirkei des Rabbi Eliezer Agadol, c'est marqué comme ça. Il dit, Midad Basar Vadam, un homme, Nit'an Ifne Amel Abedavar. Hachem, il vient, un homme, il vient voir chez le roi il dit, qu'est-ce que tu as fait? Kozman Shiu Kofer Enon Erai. Il dit, qu'est-ce qui se passe? La justice. Un homme, il avoue sa faute, il est puni. Tant qu'il n'y a pas de preuve, il n'avoue pas, alors automatiquement, il ne peut pas être puni. Mais Kivan Shiu Modé, alors automatiquement, il est tué. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Tant et aussi longtemps que l'homme, il refuse ses fautes, il ne veut pas avouer, oui, je fais mal, oui, j'ai menti, oui, j'ai volé, oui, j'ai tordu. Les gens, ils nous prennent pour des idiots. Ils croient qu'on ne voit pas les choses. À combien ils sont des menteurs. Ils croient qu'ils jouent avec nous. Mais on ne peut pas jouer toute notre vie. Le khatati. Alors, automatiquement, il est puni. Au moment où il dit, j'ai fauté. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il dit, Mechase pesha'av lo yitzlach. Celui qui cache les erreurs, il va pas réussir. Modé ve'ozev yerucham. Celui qui accepte sa faute, il va être pardonné. C'est ce qui est marqué. Vezeu chazdo. Ki gadol me'a shamayim chazdecha. Il dit la bonté de Dieu, elle est au-dessus du ciel. Il dit pourquoi? Que Adam itchayev namachut ariga. Qu'est-ce qui est? Un homme, s'il se sauvait, de qui s'est sauvé? Du Neirag. Mitchayev makot. Elutzel aloke. Mitchayev mamon. L'argent, il va pas payer. Akadosh Baruch Hu enoken. Adam mitchayev ariga. Les fanav nitzol bidvarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, un homme, il doit payer. Il faut qu'il paye. Un homme, il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit tué chez les hommes. Il ne peut pas s'en sortir. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a une autre chose. Comment? Le pasuk qui dit Kelchu imachem devarim veshuvu el Hashem. Il dit ça, c'est la bonté de Dieu. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Me'al shamayim chazdecha. Il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, Me'al, la bonté d'Hachem, elle est terrible. Que quoi? Que tu n'as pas besoin d'être puni. Tu n'as pas besoin d'être tué. Tu n'as rien besoin. Juste parle Hachem. Parle à Kadosh Baruch Hu, dis Hachem, regarde, j'ai fait A, j'ai fait B, j'ai fait C. La bonté de Dieu, elle est tellement grande que l'humain, il n'a même pas de notion comment expliquer, comment juste par le fait d'avouer
la faute d'Akadosh Baruch Hu à Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Ki gadol me'al shamayim chasdecha. Tout ça, c'est au-dessus de tout ce que l'homme il peut arriver à comprendre. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, et Dieu, il va lui apporter pour pouvoir y arriver. Et ça que c'est marqué dans les Mefarshim, qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit ici, Ruma al Shamaim Elokim ve'al kol haaretz bichivodecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors il explique le Radak la chose suivante. Pardon. David Amelech, ouais, il dit Ruma Hashamayim Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, pourquoi l'homme il faute? Pourquoi l'homme, vraiment, on a ses doutes? Vous savez, j'ai déjà dit souvent, dans plein de cours, quelle est la chose qui nous manque le plus depuis qu'il n'y a pas de Beth Amikdash? Qu'est-ce qui manque qu'il n'y a pas de temple? La réponse, elle est la clarté. Ça veut dire la clarté. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans le doute. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal, on ne sait pas qui est la vérité, on ne sait pas qui est le menteur, on ne sait rien. Ça, dans la rue, il y a un gars à côté de vous, peut-être c'est un violeur, un assassin, vous ne savez pas. Combien de fois dans les nouvelles, ah oui, il a tué, c'est une personne qui était gentille. Pourtant, à la fin, il est devenu un assassin, un tueur en série. Personne ne va savoir. Et des fois, vous avez un homme à côté de vous, vous pensez que c'est un idiot, et c'est un grand professeur, vous ne savez pas qui il est. Le monde, on ne sait pas. On ne peut pas lire sur la tête des gens. Pourquoi l'homme, il peut pas, il est dans l'absentéisme de vérité? Qu'est-ce qui fait que l'homme ne connaît pas la vérité? David Amelech, il dit, c'est l'absentéisme de la grandeur de Dieu. Si l'homme, il verrait Hachem, si l'homme, il pourrait voir à combien Hachem, il est grand, alors en vérité, il n'aurait pas de doute. Il va savoir quelle est la vérité. Seulement, dans notre tête, un petit peu, on a soit ça fait, est-ce qu'Hachem c'est vrai, est-ce qu'Hachem c'est faux, est-ce qu'il faut faire, faut pas faire. L'homme se pose des questions. Mais en vérité, pourquoi? Parce que la malchoute de Dieu, elle est absente. Ce qu'on appelle le royaume de Dieu. David Amelech, il dit, Roumain, Al-Shamaim Elohim, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, lève-toi. Pourquoi lève-toi? Ça veut dire que Dieu il est assis. Dieu il n'est pas assis. Hachem il n'est pas debout, Hachem il n'est pas assis. Seulement Hachem il dit, dévoile-toi. Dévoile-toi au monde, à combien tu es grand. Ve'al kol haaretz kevodecha. Et le jour où l'homme il va comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va arriver, l'homme, il va enlever ce doute-là. Il va vivre avec Akadosh Baruch Hu, et il pourra être à 100% avec Dieu. C'est ça que le pasteur il écrit, les ma'an yechaletzun lidecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour que la personne, elle puisse enlever les ennemis d'Hachem. Qu'est-ce que c'est un ennemi d'Hachem? L'ennemi par excellence de Dieu, c'est le doute. Mais si le Dieu, il se réveille, il se dévoile, alors automatiquement, Hachem, il dit les ma'an yechatzelun. Qu'est-ce que ça veut dire? Yechaletzun, pardon. Chalitza, c'est défaire. Que l'homme, il va, quand Hachem, il va venir, il va se dévoiler, alors on va libérer les attaches que nous avons avec notre Yetzer Hara. L'homme qui a le Yetzer Hara, c'est parce qu'il ne voit pas Dieu. L'homme qui voit Hachem, il n'a pas de Yetzer Hara. Exemple, un enfant, tant qu'il ne s'est pas brûlé, il veut toucher le feu. Tu dis non, il met le doigt. Non, le jour où il se touche, c'est fini, il ne touche plus le feu. Toute ta vie, le mec il a 250 ans, il ne met pas le doigt. Pourquoi tu ne réessayes pas? Mon frère, j'ai essayé il y a 248 ans, je me suis brûlé. C'est fini, tu touches plus le feu. Pourquoi? Tu as mis le doigt, tu t'es brûlé, terminé, tu ne vas pas recommencer. Pareil, un homme il a goûté le bonbon, c'est bon. Il va recommencer à vouloir. Pourquoi? Parce qu'il aime. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est pareil. Pourquoi on a le bon et le mauvais penchant? David Amelech, il dit, parce que c'est notre manque de visionnement de la Malchoute d'Hachem. Plus tu vois le règne de Dieu, et plus tu vas te libérer de ton penchant. On a dit souvent, quelle différence il y a entre un homme et un ange? C'est pas que l'ange, il n'a pas de Yetzer Hara, mais c'est que l'ange, il voit la grandeur d'Hachem. Donc du fait qu'il voit la grandeur de Dieu, alors automatiquement, il n'a pas besoin d'avoir la punition, parce qu'il la voit automatiquement. Elohim, Diber Bekocho, Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Comment Dieu il parle?
à travers les Nevi'im. Nos prophètes qui nous racontent la Torah, ils nous disent quelque chose qu'il veut. Et Eloza, Hachem, il a promis de quoi? De nous réjouir. L'homme, il doit savoir. Et ça, on va prendre quelques secondes pour expliquer. Malheureusement, beaucoup de monde, ils ont une mauvaise conception du Mashiach. Et je ne veux pas parler du mal de certaines personnes, mais il y a beaucoup de cours qui circulent sur le Mashiach. Et à chaque fois qu'on parle de Mashiach, on vous parle de guerre, on vous parle de bombes, on vous parle... Tu sais, à la fois, tu dis, je ne veux plus Mashiach. C'est bon, merci, monsieur. Au revoir. Je ne vais pas souffrir. À quoi ça sert? Les gens, ils vous font un cours sur Mashiach. Ils disent, mais attends, tu m'as prédit quoi? L'atrocité. J'ai pas besoin de ça. C'est pas ça, Mashiach. Tellement on fait peur aux gens qu'à la fin, je vous promets que les gens, ils veulent même plus Mashiach. Combien des fois, dans des cours, les gens me disent, Rabbi, mais j'ai peur. Des gens très proches à moi, pas des gens qui sont pas religieux, des gens très religieux. Ils disent, Rabbi, la vérité quand je dis, Etzemach David Avdecha, Tishkon Betor Yerushalayim Irecha, j'ai tellement peur que je prie pas vrai. Ma prière, elle n'est pas sincère, parce que j'ai peur de la venue de Mashiach. J'ai tellement peur que je ne la veux pas. Alors, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Que Barminan, des prophètes de malheur, qu'à la place de nous donner la parole d'Hachem, que la Torah elle est belle, que Mashiach il va venir. David Amelech il dit Elohim, Diber Bekocho. Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Comment il parle? Comment tu sais que Dieu il parle? Il a une parole Dieu. Il te parle. Mais non. Dieu il a parlé à Moshe, il a parlé à Ishaya, il a parlé à Yirmia, il a parlé à Heskel, il a parlé à Yoshua. Tous les Nevi'im que nous avons reçus, Moshe, Yoshua, Gidon, Shmuel, la Navi, ce sont les d'aujourd'hui, Eli, le prophète, tous les Nevi'im qui sont arrivés, ils ont parlé de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eloza. Qu'est-ce que ça vient du mot Eloza? Ça vient du mot Aliza, les Aliz, la joie. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la simcha. Alechalka Shechem. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner en partie. Faut pas avoir peur. Faut pas croire que Mashiach, je sais pas quoi. Tellement qu'ils veulent plus de Mashiach. Toutes les souffrances que vous avez, elles valent pas une seconde de la vie de Mashiach. Quand Mashiach va être là, il y aura la plus belle des joies, la plus belle des simcha. Ça sera incroyable. On doit avoir la émouna que Mashiach n'est pas là. Le Rambam, il dit. Le Rambam, il demande. D'où est-ce qu'on sait que Mohammed et que Jude Chaussette ne sont pas des vrais prophètes? D'où est-ce qu'on sait? Comment on sait? C'est quelqu'un vous demande, monsieur le rabbin, pourquoi vous ne dites pas que Jésus-Christ et la caravane passent? C'est un prophète. Pourquoi vous ne savez pas que peut-être que Mohammed est un prophète, que c'était Mashiach? D'où vous savez? C'est quoi la preuve? Le Mashiach, le Rambam dit une réponse. Pas 50, une réponse. Mashiach, c'est là pour donner au peuple juif de l'allégresse. Mashiach, il va venir, il va donner de la joie au peuple juif. Est-ce que ces deux prophètes de malheur, ils ont donné au peuple juif de la joie, ou ils nous ont apporté des angoisses et de la tristesse? Il dit le Rambam, du fait qu'ils ne nous ont pas donné à nous, ils nous ont apporté que des tristesses, de la mort, ils nous ont massacrés dans les fours crématoires, on nous a tués, on nous a coupé la tête, ça ne peut pas être Mashiach. Mashiach n'amène pas de la souffrance. Mashiach, il amène la joie. Ça, le Rambam, il écrit, 11e Perek, Perekudav Mechot Melachim. Ça, c'est la réponse à la question. D'où vous savez que le judaïsme, c'est la vérité, et que les deux autres prophètes, c'est des prophètes de malheur. Le Rambam, il dit, pour une raison. Est-ce qu'ils nous ont apporté du bien, historiquement, ou pas? Regarde le monde. Un, il dit qu'il faut tuer tout le monde, il faut leur couper la tête. L'autre, il te dit qu'il fallait convertir tout le monde, sinon il fallait tous nous tuer. Eh bien, regardez le monde. Ils n'ont pas apporté au peuple juif de l'allégresse, de la simcha, de la joie. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas des Mashiach. Et dit le David Amelech, l'homme, il doit avoir la émouna. Mashiach, c'est pas la guerre. Mashiach, c'est pas les atrocités. Mashiach, c'est que de la joie. C'est que de la simcha. Diber Elohim, Diber Bekochom, et Eloza. Achaleka Shechem, Ve'emek Sukot Amaded. David Amelech, il dit que même les endroits les plus tristes, que même que Yoshua n'est pas arrivé à les conquérir, mais quand Mashiach va venir, on va y arriver. Prenez Gaza par exemple. Ouais, historiquement, une place que le peuple juif n'a jamais véritablement conquis.
depuis Yoshua, depuis David. Il y a eu toujours des guerres dans cette place-là. C'est historique. Ça fait 3500 ans. Qui c'est qui va régler ce conflit? Vous croyez que c'est Netanyahou? Vous croyez que c'est Shimon Peres? Vous croyez que c'est l'Amérique? Monsieur Biden, Monsieur Bidet, Monsieur Trump, il s'est trompé. Il n'y a pas un de ces trompeurs qui va réussir. Le seul qui va arriver, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle va venir, elle va guider, elle va nous apporter pour pouvoir y arriver. David Amelech, il dit, Li Gil'ad li Menashe, Ephraim Maoz Roshi Yehuda Mechokeki. David Amelech, il dit, aujourd'hui, le peuple de Juifs, il est scindé en deux parties. Scindé en deux parties. Et là, je vais juste prendre quelques secondes pour expliquer qu'est-ce que c'est. Tout le monde y connaît une histoire qui s'est passée avec Yosef Hatzadik. Yosef, il avait deux fils, Ephraim et Ménaché. Et quand Yosef, il a entendu que son père était malade, alors il les a amenés chez Yaakov pour les bénir. Et au moment où Yaakov a venu, il est venu pour les bénir, Yaakov a dit, c'est qui ces enfants-là? Rachid dit pourquoi? Parce qu'il avait vu que des enfants de Ephraim et de Ménaché allaient sortir des Réchaïm, allaient sortir Yerovam ben Nevat, allait sortir Ménaché, le roi Ménaché. Il dit, comment je peux bénir ces enfants-là que malheureusement, ils vont sortir de eux des mauvaises choses? Alors, David Yosef Hatzadik qui lui a répondu, ce sont les enfants que Hachem m'a donnés. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, de quoi nous parlons? Il dit, Rabbi Nathan de Breslev, d'après l'enseignement de Rabbi Nachman, il dit, vous savez, il y a un principe. Le principe, c'est de voir le bien dans tout. On sait que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il voulait? Au moment où il a voulu bénir ses enfants, c'est dévoiler la Géoula. C'est que chaque chose qui se passe, c'est une chose incroyable, ça représente un moment intégral de l'histoire du peuple juif. Quand Yosef, il arrive, c'est quoi Yosef? Yosef, ça représente Mashiach ben Yosef. Quand il amène ses enfants Ephraim et Ménaché, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il amène le peuple juif devant Yaakov. Yaakov, il est représentatif, de ce qu'on va appeler la Shrina dans ce monde. La Shrina, la Malchut Israël, qui s'arrêta Melokim, Banashim, Batuchal. Au moment où il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple juif. Maintenant, vous comprenez que si demain Mashiach il vient, on va tous se cacher. Pourquoi on va se cacher? Parce que malgré qu'on est pressé de l'avoir, mais notre compte de mitzvot, il n'est pas à son summum quand même. Si on va nous mettre, nous, à côté de Rabbi Akiva, nous, à côté de Rabbi Udanassi, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de Abaye, Rava, le Baal Shem Tov, le Harizal, on va avoir un peu d'Arshuma, croyez-moi. Nos mitzvot, elles ne sont pas à son top. Alors il dit mi-ele. Qu'est-ce que ça veut dire mi-ele? Ça veut dire que Yaakov a venu, il représente ce que les nations du monde, ce que la Millet Adin, ce que un petit peu la réalité de la vie, elle est que quand on nous regarde, on peut se poser une question. Mais le peuple juif, est-ce qu'il mérite vraiment Mashiach? Yosef, il représente Mashiach ben Yosef. Il amène ses enfants et dit, hé, regarde, amène Mashiach. Yaakov, il dit, mi-el, qui ils sont? Pourquoi tu veux que j'amène le Mashiach? Est-ce qu'il le mérite pour les péchés qu'ils ont faits? En un mot, qu'est-ce qu'il a? Il n'arrive pas à trouver chez nous le côté positif. Rabbi Nachman, il a un principe qui s'appelle le Azamera. C'est quoi Azamera? Azamera, ça veut dire trouver chez chacun de nous quelque chose de positif. Et quelque part, au moment où Yaakov Avinu il quitte ce monde, qui est la période où on va avoir Mashiach Tzidkenu, alors on pourrait voir dans le peuple juif ne pas trouver, écoutez bien, quelque chose de positif à dire sur nous. Mi-ele. Qui ils sont? Yosef, il dit, mi-ele. Ce sont les enfants qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nathan que ça a été l'erreur de Yaakov. Yosef, il est venu, tu fais une erreur, papa. Toi, tu regardes seulement le mal. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu vois pas mes enfants qui sont nés en Égypte. Tu vois pas toutes les épreuves qu'ils ont eues. Et malgré les épreuves qu'ils ont eues, regarde qu'ils sont là. Ce sont les enfants chez Hanani Hashem, que Hashem m'a donné. Regarde un petit peu tout le bon. Et là, Yaakov dit, waouh, quelle erreur j'ai fait. Amène-les-moi pour que je les bénisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la veille de la venue de Mashiach, nos yeux vont être dans le négatif. De juger tout le monde. De voir le mal chez tout le monde.
Et c'est pour ça que Yaakov lui a dit, Mi elle, qui ils sont. Et là, Yosef lui dit, papa, c'est pas comme ça qu'on regarde le peuple juif. Le peuple juif doit être vu avec la positivité. Voir que même que ça fait, peut-être qu'on n'est pas des super religieux, mais encore on met des filines, encore on a des tzitzit, encore on met une kippa, encore on met une perruque, encore on met un chapeau, encore on fait des mitzvot, encore on est Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que l'on doit regarder. On doit regarder chaque chose qui arrive, alors on doit le voir chaque Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est là que Kadosh Baruch Hu vient. Et c'est là que David Amelech riait, ma chère Ben Davidi, Li Gilad, Li Menashe ve'Ephraim ma'oz roshi Yehuda mechokekim. Il dit, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, chez chacun de nous, on peut voir le mal, on peut voir Yerovam Ben Nevat, on peut voir le roi Ménaché, ou bien dans chacun, on peut voir un caractère positif et on peut pouvoir y arriver. Li Gilad, Li Menaché ve'Ephraim. À Gilad, il y avait peut-être beaucoup d'assassins. Ephraim et Menaché avaient beaucoup d'erreurs, mais ils sont à moi. Ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Ma'oz Roshi, ils sont ma gloire, Yehuda Mechokekim. Ils sont là et ils donnent la Torah pour pouvoir y avancer. À savoir ce que le peuple, il arrive. Évidemment, Melech, il dit à la fin, Avulanu Ezrat Mitzar Veshav Teshuat Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Avanu Ezrat Mitzar? C'est que dans chaque difficulté, où l'homme il a une difficulté, alors il faut savoir que dans la difficulté, là-bas se trouve véritablement la solution. Où tu vois la difficulté, où tu vois que l'homme il a cette difficulté, pourtant Behemet, Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas qu'il a enfermé le cadeau pour pouvoir arriver. C'est ça que David Amelech, il finit ce Teilim et il dit Ba Elohim na'aseh. Avec la difficulté, on fera la guerre. Ve'u yavus sarenu. Et Akadosh Baruch Hu va nous enlever tous nos ennemis. Et à travers cela, Akadosh Baruch Hu, il arrive. Mais pour ça, pour enlever nos ennemis, qu'est-ce que l'on doit? Alors on doit voir le positif chez nous. Et je veux juste terminer avec une pensée que j'ai écrite, que les gens pourront voir, du Rav, un jour du Rav Bakshi Doron. Un jour, le Rav Bakshi Doron lui a demandé comment c'est possible qu'en Israël, il y a tellement de juifs pas religieux. Alors, le Rav Bakshi Doron, il n'a pas commencé à critiquer. Ils ne sont pas Shomer Shabbat. Ils ne sont pas ci, ils ne sont pas là. Mais le Rav, il a dit, si nous avions été des gens plus intègres et des gens meilleurs, alors la société aurait appris plus de nous. Ça veut dire qu'il a dit, le Rav Bakshi Doron, on a dit souvent, quand tu vois dans la rue un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, à la place de le critiquer, comprends qu'en vérité, tu n'es pas un assez bon exemple. Parce que si tu étais un exemple assez grand, alors chacun de nous serait capable de pouvoir apprendre de lui et de pouvoir grandir. David Amelech, il dit, tu sais comment on va arriver à ce que ma chère il va arriver. Tu sais comment on apprend que nos erreurs, nos difficultés deviennent nos forces. Ba Elohim na'aseh chayim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la rigueur. C'est la midatadine. L'homme qui enlève de lui la midatadine et qui la remplace avec la rahamim, alors Yavus Sarenu, Akadosh Baruch Hu, il enlèvera nos ennemis et on aura Mashiach Tzidkenu, Bimera, Be'amenu. Amen.